Mes chers collègues, 12 ans. 12 ans depuis l'arrivée des bus populaires à la gare de Bercy, 12 ans d'attente pour agir. C'est long, c'est très long. C'est surtout le temps de 2 mandatures pour arrêter le massacre du parc de Bercy, pour offrir aux voyageurs modestes des conditions décentes d'accueil. En 2024, vous vous ralliez enfin à la position du groupe Changer Paris qui demandait le transfert de la gare de Bercy en Île-de-France dans un lieu plus approprié et surtout à cause de l'augmentation du trafic routier. Le préfet, en l'absence de dialogue fructueux entre la mairie de Paris et les villes de la métropole, signe un accord de déménagement de la gare de Bercy et de Pershing sur la plaine Saint-Denis, où le tout nouveau métro, imaginé par Christian Blanc et imposé par le président Sarkozy, contre une gauche de M. Huchon qui n'en voulait pas, restructure fondamentalement et de manière magistrale les transports en commun de Paris et d'Île-de-France. Ce projet, dû à votre manque de compétences et votre incapacité à avoir une vision globale, ne verra pas le jour avant 2030. Alors maintenant, bien sûr, vous dites oui pour ce projet innovant. La ville de Paris aura une gare routière desservie par le réseau métropolitain pour les Parisiens. Tout d'abord, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer le train. Pour l'attractivité et pour le rayonnement de la capitale aussi. Le bâtiment de Paris-Bercy pourra enfin être reconsidéré pour d'autres projets de mobilité nécessaires aux Parisiens. Cette gare provisoire n'a jamais été pensée avec une intégration dans le paysage. Un cheminement pas clair et pas pratique pour les voyageurs avec des valises, le parc de Bercy saccagé, une insécurité majeure aux abords. Et que dire de l'intérieur de la gare? Tous nous connaissons son état indigne, c'est la gare de la honte. Vous avez abandonné la gare, abandonné les opérateurs à eux-mêmes, abandonné les passagers, les reléguant comme des voyageurs de troisième zone. Car pendant que vous hésitiez, que vous refusiez le dialogue avec les villes de la métropole, que vous reculiez les prises de décision, eux, les bus, continuaient d'arriver et de repartir. Alors, c'est pour des raisons de réglementation, de logistique, nous sommes contraints d'accepter que la gare reste ici en 2030. Nous le regrettons, mais c'est ainsi. Nous aurions aimé des solutions alternatives plus tôt. Cependant, dans cette délibération, on voit enfin plus clair. Vous n'avez pas fait de travaux tout ce temps, c'est que votre majorité n'était pas d'accord sur le maintien, sur le déménagement du site de Bercy et de Pershing. Et vous n'aviez pas les moyens de créer des conditions d'un accueil décent pour des voyageurs modestes. Cette délibération montre que vous transférez le coût des travaux aux opérateurs, mais aussi que vous en profitez pour augmenter les recettes de votre budget sans cesse déficitaire, une fois les travaux finis et leurs coûts amortis. L'augmentation du pass autocar, inscrite dans ce texte, est présentée comme une mesure de décarbonation et de financement. En réalité, c'est une nouvelle taxe déguisée. Vous faites payer aux opérateurs la facture de votre imprévoyance et de votre mauvaise gestion. Nous ne sommes pas dupes. C'est encore là une bonne façon de stigmatiser les opérateurs privés et de ce fait les voyageurs à budget modeste. Ceci reflète une incompréhension des mécanismes commerciaux à faible marge et votre rapport toxique avec les finances. Pour les travaux d'investissement nécessaires au bon fonctionnement de la ville, vous n'avez pas de budget. C'est à la charge des opérateurs. Quand c'est la campagne onusienne de la maire de Paris ou les repas en famille du maire du 18e, c'est l'argent public. Ainsi, justifier cette augmentation du pass autocar par un argument prétendument écologique est malhonnête. C'est la nécessité financière avant tout, et la conséquence sera sociale et écologique, justement. Cette augmentation sera répercutée sur les prix des billets pour les voyageurs modestes, et ce sont les plus précaires qui en pâtiront. Je pense particulièrement aux étudiants, aux familles modestes, pour qui l'autocar reste l'un des moyens les plus abordables pour voyager. Plus surprenant encore, cette mesure n'est pas seulement injuste, elle est inefficace. En réenchérissant l'autocar, vous détournerez les usagers d'une alternative abordable et moins polluante que la voiture individuelle. Vous prétendez agir pour l'écologie, mais vous pénalisez un mode de transport qui participe justement à réduire l'usage de la voiture. Cette hausse est d'autant plus inacceptable qu'elle frappera même les autocars qui respectent déjà les normes environnementales européennes. Tout cela sans la moindre concertation, ni les opérateurs ni les usagers n'ont été consultés. Ils découvrent cette hausse alors qu'elle était directement impactée sur leurs coûts, leur modèle économique et menace leur implantation à Paris. Décider seul, sans dialogue, sans transparence, est-ce vraiment votre idée d'une politique de mobilité durable? Notre position est claire. Oui, des travaux doivent être faits, à Bercy comme à Pershing. Oui, il faut avancer vers le futur site de Saint-Denis-Pleyel. Mais non,
Nous ne donnerons pas un blanc-seing pour cette écologie punitive qui pénalisera les Parisiens les plus modestes. C'est pour ça, en cohérence... En cohérence, oui, écoutez, je ferai 5 minutes 30 secondes pour une fois. Ça vous va bien de dire ça à vous, hein, d'accord? Allez-y, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.